voir autant de personnes venir assister à ce débat organisé par Transition en cours. Ça sent en plein dans la démocratie. Donc, Transition en cours, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, donc, mon nom moi est Julien Lessieux, je fais partie de ce mouvement, je suis un des cofondateurs, est né en mars 2016 ici à Cour-Saint-Étienne, et comme dans beaucoup de communes aujourd'hui, en Belgique et ailleurs, c'est un mouvement qui a le but de pouvoir mobiliser les citoyens, offrir un espace aux citoyens face à tous ces enjeux que nous retrouvons aujourd'hui, les enjeux climatiques, les enjeux d'inégalité sociale, les crises multiples que l'on connaît, et qu'on a pu voir aussi s'accentuer ces dernières semaines, ces derniers mois, notamment Antonio Gutiérrez de l'ONU rappelait il y a quelques semaines que si on n'accélérait pas les choses dans les 2 années, ce serait très problématique. Et aujourd'hui, l'enjeu, voilà, il est là. Que pouvons-nous faire, nous, notre génération, citoyens, monde politique, entreprise, monde associatif, pour aujourd'hui, voilà, travailler ensemble et mettre en place des actions concrètes pour faire face à tous ces enjeux. C'est dans cet objectif qu'on a organisé cet apéro débat. Et voilà, je pense que à ce stade, je laisse la parole à Céline Tellier et Benoît Nostrat qui vont préciser les modalités et ce qu'on attend de vous. Merci de votre présence. Voilà, bienvenue à tout le monde, bienvenue à tous les électeurs et les électrices, bienvenue à tous les candidats et à toutes les candidates. Alors nous avons invité l'ensemble de listes qui se sont inscrites pour le scrutin du 14 octobre prochain. Se sont excusés le Parti populaire par M. Geert et la liste IC par M. De Castillo pour raison de santé. Il espérait être rétabli. Malheureusement, il ne peut pas être détenu. Alors j'accueille et je remercie de votre présence, des représentants de 4 listes. Et puis je propose que vous vous leviez pour qu'on puisse vous identifier. Je vois pour la liste Oxygène, Walter Feltrin, voilà, et Jean-Claude Gerlache. Tournez-vous, parce que sinon pour la liste plus, Isabelle Ezra, bonjour, et Laurent Noël. Pour la liste du Mailleur, M. Michael Gobeda qui est là, et Stéphane Travet. Et pour la liste écolo, Nadia Saint-Coutier et Michel Tricot. Voilà, merci à vous tous d'avoir fait le déplacement et d'avoir préparé cette rencontre qui va quand même répondre à un certain nombre de rêves. Alors, pourquoi ce débat? Parce que nous sommes convaincus, au niveau de la transition, que cette transition ne se fera pas contre le politique, sans les politiques, mais uniquement avec eux. C'est une conviction et elle était renforcée. J'ai eu le bonheur de participer à l'avant-première du film Après-demain. C'était le festival qu'on appelait Maintenant, qui faisait l'évaluation du film Demain. Vous suivez toujours? Donc, Après-demain, c'est 3 ans après-demain, après le film Demain, pour expliquer eh bien, que s'est-il passé avec cet élan citoyen assez incroyable et comment s'est-il développé. Et on peut constater, pour prendre un exemple positif, que par exemple une ville comme Grenoble a réussi à ancrer ce message de la transition dans une représentation politique forte et à un développement et une énergie tout à fait extraordinaire. Ça pourrait être, par exemple, une piste pour le futur. Alors, qu'est-ce que nous attendons de vous, mesdames et messieurs, les représentants des listes de candidats pour les élections? D'abord, on vous demande si vous êtes convaincus de rejoindre cet élan citoyen, si vous êtes prêts à vous inscrire comme des partenaires de la transition, et évidemment, si oui, quels sont vos engagements concrets pour la mandature qui vient. On vous demande aussi,
et c'est un peu plus difficile. On vous demande aussi de vous projeter dans le futur. On ne vous demande pas de faire le bilan de la mandature ou des mandatures passées. Il y a eu un débat télécom pour ça. On est ici pour vous demander, est-ce que vous avez une vision du futur et le programme que vous imaginez pour 2018-2024, est-ce que vous savez l'intégrer dans une vision qui nous montre qu'effectivement on avance pas à pas vers cette transition. Donc ça, c'est ce qu'on attend de vous. Maintenant, vous pouvez attendre un certain nombre de choses de nous. Je ne sais pas si Céline sera d'accord, mais j'ai envie de dire que nous serons les Maggie Leblanc et les Théo Franken de la transition. Dur, mais juste. Oui. Ce que je veux dire, c'est que nous serons évidemment impartiaux, les plus impartiaux qu'il est possible de l'être, que nous serons intransigeants sur le timing, par respect pour les autres listes, mais aussi par respect pour le public qui est venu très nombreux. Ce que vous pouvez attendre de nous, c'est que si vous vous égarez dans le passé, nous permettrons de vous recentrer sur le futur, et que si vous vous égarez dans les méandres de votre programme qui ne touche pas à la transition, on se permettra de vous dire qu'on n'est pas là pour ça. On veut vraiment entendre comment vous allez prendre des engagements qui feront avancer la transition demain. Et dernière chose, et elle n'est pas tout à fait inutile, nous nous engageons, et vous pouvez attendre de nous, que nous mettions tous vos engagements sous surveillance et que donc nous nous retrouverons avec grand bonheur pour prendre connaissance de la déclaration de politique communale que la nouvelle majorité proclamera au mois de décembre de cette année. Rendez-vous en décembre. Alors, avant de passer au cœur du sujet, ça va, vous m'entendez bien? Je suis devenue sourde d'une oreille. Petit détail pratique. D'abord, pour les personnes qui sont encore à l'entrée, si vous souhaitez vous faufiler dans les dernières places disponibles, je ne sais pas s'il y a encore une ou l'autre chaise disponible, je vous invite à le faire maintenant. Alors, comment cela va-t-il se passer? Nous allons diviser cet apéro politique en deux moments. Un premier moment où chaque liste va avoir l'occasion durant 10 minutes de vous présenter soit une priorité thématique sur base des questions que nous leur avons envoyées à l'avance, j'y reviens, soit une ou plusieurs de ces thématiques durant 10 minutes. Donc, les deux représentants des listes pourront évidemment échanger la parole et Baudouin et moi serons là pour les challenger. D'accord? Donc, pas uniquement pour les écouter, mais vraiment pour essayer de les inviter à concrétiser leurs propositions et effectivement, comme l'a dit Baudouin, à recentrer si nécessaire leurs propos. Ça, c'est le premier moment. Durant ce premier moment, des papiers circuleront dans le public ainsi que le public. Nous vous invitons à noter vos questions que vous adresserez en deuxième partie du débat. Ensuite, nous ferons une courte pause de 5 minutes, en espérant que vous ne vous jetiez pas tous sur le bar à ce moment-là, sinon en 5 minutes, on n'aura pas fini. Et ensuite, en deuxième partie, nous procéderons à un débat proprement dit, donc l'ensemble des listes seront présentes ici devant le public. Et nous sélectionnerons sur base de vos questions, nous regrouperons éventuellement aussi un certain nombre de questions, nous sélectionnerons à ce moment-là une série de questions en fonction du temps disponible qui correspond le mieux à ce que nous avons pu saisir de vos préoccupations. Alors nous ferons la sélection parmi vos questions, nous éviterons les questions individuelles. Donc si vous avez un problème dans votre rue spécifique, ne nous en voulez pas, nous enlevons cette question-là. Et évidemment, nous sélectionnerons également les questions qui s'adressent à l'ensemble des listes politiques, de façon à donner la parole à tout le monde. Alors, 2 personnes minuteront le temps de parole des différentes listes, d'une façon relativement souple, ce n'est pas un débat non plus télévisé, mais on va essayer d'éviter évidemment que l'un accapare la parole par rapport à l'autre. Alors, comme je le disais, nous avons envoyé 8 questions ciblées sur une série de thématiques aux différentes listes en amont. Elles ont toutes les 4 répondu à ce questionnaire et nous diffuserons les réponses écrites de ces questionnaires sur notre site et notre page Facebook à partir de mercredi prochain, à raison d'une thématique par jour, ce qui vous permettra de prendre connaissance de l'ensemble des propositions. Voilà, je regarde si j'ai encore quelque chose à vous dire. Donc, le débat est filmé, donc là aussi
s'il y a une ou deux personnes parmi les candidats qui ne souhaitent pas, mais ça m'étonnerait beaucoup, être filmés, qui nous le disent. Voilà, je vous ai tout dit. Donc on va pouvoir... Ah oui, alors, une dernière petite chose. Donc, pour que les candidats sachent qu'ils arrivent à la fin de leur temps de parole, après 9 minutes de temps de parole pour la première partie, vous entendrez ceci. Ça veut dire donc qu'il vous reste 1 minute. Et lorsqu'on arrivera à la fin des 10 minutes, vous entendrez quelque chose que vous adorez certainement. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on va procéder pour cette première partie? Chaque liste a tiré au sort un numéro. D'accord? Et je vais vous inviter à jeter le dé pour voir quel est le... Ah non, pardon, excusez-moi, vous n'êtes pas une main totalement innocente. Une petite fille. Tu veux bien venir jeter le dé? Excusez-moi, s'il vous plaît. Alors, est-ce que l'une des listes avait le numéro 6? Évidemment, il n'y en a que 4 listes. Non, alors tu peux le relancer. Est-ce que l'une des listes a le numéro 5? Non, tu peux encore le relancer. Le numéro 2. Voilà, donc c'est la liste oxygène qui va démarrer les festivités. Je vous invite à venir nous rejoindre ici devant.